Mais la colonisation est illégale. C'est bien juste de lutter contre cette colonisation. Vous parliez du droit par rapport aux Russes et aux Chinois tout à l'heure. Israël ne respecte pas le droit international. Alors pourquoi vous dénoncez pas ça, puisque vous le dénoncez pour les Russes et les Chinois? Vous savez, comme disait Marcelo tout à l'heure, il faut faire un peu d'histoire. Ce que vous appelez la colonisation, je ne suis pas sûr que le mot soit le mot adéquat. Bah, eux-mêmes, ils l'appellent des colonies. Bonjour les amis, merci d'être là encore une fois. Merci les amis, à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci à tous ceux qui laissent des pouces. Merci à tous ceux qui partagent. Les amis, continuez à vous abonner, agrandissons notre petite communauté et partageons le bonheur surtout, le bonheur, le sourire. Une journée sans passer sans rire est une journée morte. C'est le plus important. Et puis après, derrière, essayons de trouver les mots, de faire des analyses plus ou moins ou justes, pour que tout le monde ne tombe pas dans le panneau de ce que j'appelle les ennemis de la vie, les ennemis du vivre ensemble. C'est qui me cherche comme ça? Fournisseur d'internet, il voulait m'arnaquer encore et me proposer des trucs. C'est déjà assez cher comme ça. Bon, allez, qu'est-ce que je disais? Donc, allez, on va démarrer les amis. Je ne sais plus, j'ai été perturbé par cet appel. Donc bon, allez, on va lancer le sujet. Je vous lance la vidéo les amis et on discute juste après. Et pas d'abaya, pas de camis, pas de kippa, pas de croix ostentatoire et tout le monde sera heureux. Oui ou non? Bah oui, mais c'est une équivalence absolument scandaleuse parce que il y a aucune, tout ça n'est pas comparable. L'abaya, c'est une manifestation vestimentaire de revendication d'une idéologie. Ça n'a d'ailleurs rien à voir avec la religion, d'une idéologie. La croix ou la kippa, ça n'a rien à voir avec cela. C'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs... Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est les genres de personnes qui fracturent la société. Ouais. Ça, c'est vraiment ça. Il n'y a aucun moment où ils pensent, ils disent, mais comment peut-on faire pour qu'on puisse vivre tous ensemble dans l'harmonie? Il n'y a aucun moment où ils essayent de changer leur discours pour pouvoir tous vivre ensemble dans l'harmonie. Leur discours est toujours le même. Toujours le même. Ne nous trompons pas. Il y a des choses qu'ils peuvent dire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Parce que s'il le dit, il sera traité de raciste, de ceci, de cela, donc ça va nuire à son image, il pourra plus être invité, cela. Mais la vérité est que tout cela, ils ont une seule obsession. Et on la connaît tous, j'ai même pas besoin de le dire. Ils ont juste une seule obsession. Alors on va dire, ouais, mais tu passes le temps dans tes vidéos à les défendre. Non, je suis désolé. Moi, je ne défends pas pour le plaisir de défendre. Je défends parce que j'estime que cet acharnement est non seulement inutile et pas du tout productif. Parce que si vous voulez vraiment qu'on puisse vivre ensemble, il faut changer de discours. Il faut avoir un discours moins haineux. Si votre discours est tout le temps haineux, si votre discours est tout le temps négatif, si votre discours consiste uniquement à taper sur les mêmes personnes, mais vous mettez ces personnes-là en position de défensif. Comment voulez-vous qu'on s'entende? Comment voulez-vous qu'on s'écoute? Comment voulez-vous qu'on comprenne si il n'y a pas une discussion constructive, à part l'acharnement? Là, ils veulent pas de signes sur l'espace public, hein, comme on dit toujours. Bon, la France ne veut pas ceci, cela et tout. Mais les kippas, c'est pas tout à fait la même chose. Les bonnes sœurs, non, c'est pas pareil non plus, tu vois. Alors l'excuse c'est toujours le même. Ah oui, mais on est chez nous. Mais c'est pas une raison. Alors le problème est toujours le même. Moi, je l'ai toujours dit, parce que faut pas tourner autour du pot. Le problème c'est pas les signes religieux. Le problème c'est pas de se balader en rue avec
avec un voile ou avec une kippa ou avec, tu sais, comme les bonnes sœurs. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je suppose que c'est un voile aussi. Voilà, comme les bonnes sœurs ou comme les bouddhistes ou autres. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, le véritable problème, et nous en cachons pas, n'ayons pas peur des mots, le véritable problème, c'est qu'ils ne veulent pas de la religion musulmane en France. C'est simplement ça. Ou alors, cachez-vous pour faire pour pratiquer votre religion. N'ayons pas peur de mots. Eux, ils peuvent pas le dire parce qu'ils passent à la télé, il va directement être pris à partie. Donc ils peuvent pas le dire. Mais soyons clairs. Parce que le kippa ne pose pas un problème, les bonnes sœurs ne posent pas un problème. Pourtant, c'est des signes religieux. Mais dès que tu mets un voile ou ceci ou cela, directement, on te tape dessus. Donc le problème n'est pas les signes religieux. Le problème, c'est la religion musulmane. Les gens vont dire, ouais, mais tu défends trop les musulmans. Non, je ne défends pas trop les musulmans. Je défends ce que je trouve, ce que je pense qui est injuste. Voilà, si c'était pas les musulmans et que c'était les bouddhistes, eh ben, j'aurais fait des vidéos exactement pareil. Je ne vois pas pourquoi? Parce que c'est eux que je ne dois pas le faire. Si c'est des catholiques qui sont persécutés dans une région musulmane, oui, je ferai des vidéos pour le dire. Mais là, je ne peux pas le faire parce que je ne connais rien. Je vis en Europe. Donc, je vois plus ou moins ce qui se passe en France, en Belgique, en Allemagne et tout. Donc, je parle de ce que moi, je vois. Là-bas, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas. On va dire, ouais, mais tu ne sais pas, mais on sait bien. Non, 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 il n'y a pas de on sait bien. Il faut être sûr. C'est tout. Tu prends t'as Zemmour, t'as lui, là, le DHL, t'as les meilleurs, t'as les Hollande. Ils se pavanent tous à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale avec une kippa. Puis on vient nous dire, les signes religieux, il faut pas dans la rue, il faut pas ceci, mais il faut que ça soit chez vous en privé. Mais eux, ils peuvent avoir ça dans les assemblées nationales, à l'Élysée, ça pose pas de problème. Donc une fois de plus, ça prouve bien que j'ai raison. Le problème, c'est pas la kippa, c'est pas le voile, c'est pas le voile catholique. Non, le problème, c'est la religion musulmane. On n'en veut plus. Enfin, pas moi, mais eux n'en veulent pas. Ce n'est que ça. Ils veulent que les musulmans se cachent pour pratiquer leur religion. Alors j'ai été voir la définition d'une kippa. Il est marqué calotte portée par les juifs pratiquants. Il ne parle de la baya. Alors j'ai été voir la définition de la baya. Alors la baya, c'est marqué longue robe féminine qui couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains, traditionnelle dans certains pays de culture musulmane, ça on le sait tous, portée par les femmes qui souhaitent cacher les parties de leur corps des regards indiscrets. D'ailleurs, quand on lui demande au sujet de la baya et tout, il trouve les mots pour expliquer. Il trouve beaucoup de mots pour expliquer. Mais quand il s'agit de parler de la croix ou de la kippa, il dit c'est pas tout à fait pareil, c'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose, oui, mais quoi? Il n'explique pas, il s'arrête. Il va pas plus loin. Pourquoi? Pourquoi quand il s'agit de la baya et tout, tu trouves les mots pour expliquer, et quand il s'agit de la kippa, de la croix et tout, tu dis juste, c'est pas la même chose. Et tu ne développes pas. Pourquoi? Et oui, comme je l'ai dit tantôt, oui, il a raison. Il a raison sur un point. La baya et le kippa est bel et bien différent. Il a raison, c'est pas la même chose. Le kippa est porté par des juifs pratiquants. Tandis que la baya est portée par certaines femmes de confession musulmane. C'est pas pareil. Toutes les femmes musulmanes ne portent pas la baya. Tandis que tout pratiquant juif porte une kippa. Et même, je vais m'aller même plus loin. Parce que les femmes musulmanes qui portent la baya peuvent ne pas être pratiquantes. Mais je vois mal un juif non pratiquant qui porte une kippa.
Enfin, si j'ai tort, dites-moi dans les commentaires. Enfin voilà, donc ces genres de personnes, hein, ils favorisent une religion sur une autre pour susciter des inquiétudes quant à l'égalité et la neutralité de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne cherchent qu'à obtenir des privilèges, en fait, basés sur l'ethnie ou la religion. Son but, lui, il y a le DHL là, enfin, et pas que lui, d'ailleurs, et tout le reste. Leur but, c'est faire une hiérarchie comme ça, tu vois. Nous, on est là, vous êtes là, vous pouvez pas être là parce que votre pratique est comme ça et comme ci. Mais si, moi, je suis pas un spécialiste, mais si on approfondit aussi le judaïsme et tout, on va trouver des choses qui ne sont pas adéquates. Le Talmud, là, Talmud, ou je sais plus trop quoi, là. Je suis sûr que si j'ai pas envie de le faire, mais parmi vous, il y a sûrement certains qui connaissent. Si on lit ou on approfondit leur religion, il y a sûrement des choses aussi qui sont aussi horribles que ce que eux ils disent sur la religion musulmane. Ce n'est qu'une question de culture, en fait, hein. C'est la culture qui nous différencie. Parce que notre vision à nous, enfin, du moins des musulmans par rapport à leur religion, ne sera jamais la même que la vôtre. Leur façon de la compréhension de leur religion, vous ne pourrez jamais l'acquérir. Vous ne le comprendrez jamais. Pour le comprendre, il faut vivre chez eux, il faut être baigné dans la culture pour pouvoir comprendre cela. Parce que ici, les Zemmour, les BHL et tout, ils ont leur propre manière, leur propre compréhension de cette religion-là. Donc, ils ne pratiquent même pas, qui n'ont jamais pratiqué, qui n'ont jamais été baignés là-dedans. Ils le comprennent à leur sauce. Ils le comprennent par rapport à leur prisme européen. Et ce que je trouve encore plus étrange, c'est que les gens qui défendent la laïcité française bec et ongle, c'est des gens en fait qui ne sont même pas français de souche. Ils ne sont pas français de souche. Les Zemmour, les Messia, et je sais pas, les BHL, là, je suis même pas sûr qu'il est français. Ils sont beaucoup plus virulents que les propres Français de souche. Ça, c'est un truc, c'est à comprendre quand même. Est-ce que c'est l'envie de se faire accepter? Parce qu'un mec comme Messia, parce que Zemmour, on peut dire, ok, il s'appelle Eric. L'autre s'appelle Jean. Non, il a changé de nom. Jean Messia. Mais Jean Messia, quand nous tous, on sera partis, tu partiras aussi. Après, ils s'en prendront à toi. Ils te diront merci pour ce que tu as fait, mais t'es pas français. Mais regardez cette photo, par exemple. C'est quoi la différence? Et la question qu'il faut se poser aussi, pourquoi une bonne sœur s'habille ainsi? Que je sache, la robe de la bonne sœur pourrait aussi être exactement porter la définition de la baya, non? La définition que je vous ai donnée tantôt là sur la baya. Vous voyez, robe portée par certaines femmes musulmanes pour cacher leur corps, pour éviter les regards indiscrets. Quand tu regardes la robe des bonnes sœurs, c'est exactement la même définition. C'est une robe qui va de la tête jusqu'aux chevilles et on ne voit que les mains, qui couvre le bras et l'avant-bras. C'est exactement la même chose. Mais, la différence, c'est que la baya est portée par une musulmane. C'est ça la différence. Et ça... ouais, ça passe pas, quoi, tu vois. Et si demain, une musulmane devient bonne sœur et s'habille comme les sœurs, donc la tête aux pieds, qu'est-ce qu'on va dire? Elle est habillée comme une sœur ou elle est habillée ou elle a mis un abaya? Comme le vêtement, c'est des vêtements de bonne sœur. Donc là, on va plus la respecter parce qu'elle est habillée parce que non, pas habillée en bonne sœur, parce que c'est la même chose. Parce qu'elle est une bonne sœur. Donc là, ça passe. Mais pourtant, regardez la photo, c'est exactement la même chose. La baya va jusque-là, les bonnes sœurs vont jusque-là, ça va jusqu'aux chevilles, ça va jusqu'aux chevilles. Et ça cache les formes.
Si j'ai tort, alors dites-moi la raison pour laquelle les bonnes sœurs s'habillent ainsi. Si c'était vraiment si différent comme BHL le dit, ben, toute la sphère politique aurait tous le même discours. Ben, quand tu vois une femme comme Marine Le Pen, qui est ce que on sait tous, elle dit le contraire des autres. Donc c'est qu'elle pense différemment des autres. Parce qu'elle, elle pense que Kippa, Abaya, Sœur, Croix et fait tous ces bazars-là, pour elle, en privé. Et tu as les BHL, les Zemmour et tout, pour eux. Zemmour, je sais pas trop, je sais plus ce qu'il dit, lui. Corrigez-moi, hein, je sais plus trop ce qu'il dit. Est-ce que lui, il pense aussi que tout doit être en privé, Kippa y compris, ou pas? Je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires. Mais par contre, BHL, lui, il faut une différence. Hein. La Kippa, c'est pas pareil. La Kippa peut rester sous l'espace public. Donc vous êtes déjà, vous-même déjà, vous êtes divisé là-dessus. Bientôt, vous aurez un musulman avec un chapeau, un béret et tout, on le dira. Ouais, il faut l'enlever. Enfin, c'est quand même incroyable. Faire des débats sur des sujets aussi, aussi ridicules. Pendant ce temps, il y a tellement de clochards dans la rue, il y a tellement des squatteurs dans des maisons qui ne leur appartiennent pas. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à boucler les fins du mois. Il y a des gens qui meurent de faim. Les salaires sont plus bas que le pouvoir d'achat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement plein de trucs. Enfin, on invite un type à la télé pour parler de la baya, du kippa. C'est vraiment des sujets fondamentaux, quoi. Bientôt, on va avoir un black avec un chapeau. On va lui dire, enlève ça. C'est interdit en France. Enfin, voilà.